La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Alexia de Bernardi. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes multi-entrepreneuse, auteure de Entrepreneurs engagés. C'est un livre publié aux éditions EMS. Vous avez toujours voulu entreprendre pour améliorer notre société, notre quotidien. Vous avez notamment créé une entreprise dans le domaine de la garde d'enfants. Vous avez ensuite développé une société pour le bien-être des personnes au travail. Et puis vous investissez également dans des projets à impact, notamment pour le remplacement des piles par des cellules photovoltaïques ou encore pour la production de substituts aux poissons à base d'algues. Comment est-ce qu'on définit un entrepreneur engagé ? Alors, très bonne question, parce qu'il y a différentes significations à ce terme engagé. On peut se dire qu'un entrepreneur est toujours engagé au sens motivé et dans l'action, bien sûr. Là, mon fil rouge est de traiter des entrepreneurs engagés pour un monde meilleur, c'est-à-dire ceux qui souhaitent concilier à la fois l'économie et un impact positif pour l'humanité. Créer une entreprise passe généralement par la recherche de financement. Vous avez connu ça de manière très précise. Est-ce qu'on trouve facilement des investisseurs lorsqu'on est justement un entrepreneur engagé ? Ou est-ce qu'on vous regarde de manière un petit peu méfiante en se demandant si vous n'allez pas confondre entrepreneuriat et mécénat ? Effectivement, il y a un certain nombre de facteurs clés de succès que j'ai listés dans ce livre et dans ma société Impactus. On se rend compte que certains entrepreneurs ont des grands rêves, ont envie de vraiment tout chambouler et la difficulté pour un entrepreneur face à un investisseur, ça va être de déterminer ce qui est de l'ordre de la conviction, de ce qui est de l'ordre du business model. J'ai un de mes entrepreneurs que j'ai interviewé qui dit « J'en ai marre des marxistes du vegan qui ne veulent pas gagner d'argent ». Voilà, ça démontre tout à fait la stratégie, ou en tout cas la vision des investisseurs qui sont là dans un monde marchand. Donc on peut choisir un engagement politique, associatif, du mécénat. Être entrepreneur, c'est être dans le monde marchand. Voilà, il faut prouver qu'il y a un modèle économique. Vous êtes également investisseur. Vous, quels sont vos critères ? Comment est-ce que vous choisissez les entreprises dans lesquelles vous avez investi ? Alors, j'ai évolué au fil de ces années, puisque j'ai 20 ans de start-up derrière moi. Au début, comme beaucoup, j'ai fonctionné un peu à l'intuition, au feeling. Alors, bien sûr, on va vérifier avec différentes réunions tous les sujets techniques habituels, dont celui dont on vient parler. Mais avec le temps, je me suis rendu compte, et vous allez peut-être être surpris, que le facteur chance est quand même très important. Il y a une start-up sur 100 qui évolue. Donc, ne pas négliger ce facteur-là. Et aujourd'hui, la façon dont j'investis, c'est que d'abord, j'accompagne l'entrepreneur pour voir s'il sait écouter le feedback, s'il sait en prendre compte de ce qu'on lui dit, des conseils, ou s'il veut être le super-héros solitaire qui n'y arrivera pas. Est-ce que le statut de l'entreprise, entreprise à mission, entreprise à impact, est un critère pertinent pour choisir ou non d'investir ? Alors, pas pour moi en tous les c'est puisque trop tôt, parfois, oui, alors on peut parler aussi de différents outils de communication qu'il peut y avoir derrière ces notions. Chacun va trouver l'impact où il le souhaite, ne pas négliger l'impact pour l'humanité au sens l'impact pour les êtres humains. Est-ce qu'on fait du bien autour de soi ? Est-ce que vraiment on bichonne ses salariés, ses fournisseurs et toutes les règles d'éthique qu'il y a au-delà de la planète ? Comment est-ce qu'on repère et qu'on évite forcément le washing en général, c'est-à-dire le greenwashing, le social washing, le handy-washing également, toutes ces initiatives qui sont censées défendre une cause mais qui parfois reposent essentiellement sur de la communication. Mais justement, l'entrepreneur engagé ne peut pas être dans le washing. Il y a tellement de paramètres qui vont ou pas déterminer le succès de sa société. C'est qu'à la fois, bien sûr, il a envie de briller, d'être libre et d'être un leader, mais s'il veut ne pas faire partie des 99% qui échouent, il a une nécessité d'être extrêmement méthodique et de pouvoir gérer cette dualité entre je veux effectivement être leader, visible et être parfait, et concrètement, qu'est-ce qu'il va faire en sorte que ma trésorerie restera positive dans les prochains mois. On va parler de votre ouvrage Entrepreneurs engagés, dans lequel vous recensez les meilleures pratiques. Alors vous avez consulté une quarantaine d'entrepreneurs, notamment Fred Mazzella, qui est le fondateur de Blablacar, et vous leur avez demandé de partager leur expérience. Qu'est-ce que vous avez appris à travers ces rencontres ? Effectivement, j'ai commencé par partager mes propres expériences et je les ai complétées dès lors. Et moi, ce qui m'a énormément frappé, c'est vraiment l'humilité, qui est le fil rouge des meilleurs entrepreneurs qui contribuent à un monde meilleur. L'humilité pour savoir se dire « je ne sais pas », c'est le client qui sait. L'humilité pour savoir dire ne vous en faites pas, j'y ai pas passé beaucoup de temps, mais dites-moi ce qui va pas. Et c'est comme ça qu'on arrive à bâtir les solutions et comme ça qu'on se nettoie un peu de tous nos biais où on a envie de briller, de pitcher, etc. Donc c'est vraiment ce terme d'humilité et aussi la reconnaissance de notre vulnérabilité.
Quel est votre conseil à vous? Dans votre ouvrage, j'ai relevé un conseil qui revient un petit peu souvent, rester à l'écoute, s'enrichir des erreurs des autres, ne pas hésiter à suivre ceux qui ont plus de succès que vous, ceux qui vont plus vite. Oui, alors je cite une phrase d'un de mes témoins qui dit « qui sort s'en sort ». Je pense que en retenir cette phrase, ça dit tout, c'est-à-dire tous les jours aller rencontrer des concurrents, des confrères, des partenaires, aller chercher l'objection et surtout ne pas penser qu'on a raison. Merci beaucoup, Alexia de Bernardi, multi-entrepreneuse, auteure de Entrepreneurs engagés. C'est un livre que je vous conseille aux éditions EMS. Merci. À très bientôt. À suivre, l'esprit des mots sur Radio Classique.